Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec juste mes mains parce que on va tester, enfin je vais tester les pâtes polymères que j'avais trouvées chez Action il y a quelques semaines de ça. Et bah voilà, donc ça fait un petit moment qu'elle m'appelle et que je veux les ouvrir, donc du coup on va le faire. Étant donné que cette vidéo va sortir à la fin du mois d'octobre, on va essayer de faire des choses en rapport avec Halloween, des citrouilles, des trucs comme ça, sachant que je n'ai pris aucun tuto, exemple, truc comme ça, donc je vais essayer de me dépatouiller avec ce que j'ai sous la main. Voilà, donc on va en ouvrir une, on va commencer, je pense qu'avec la jaune, on va voir ce que ça donne. Je les ai pas encore déballées, j'avais juste ouvert la rose ici pour voir comment c'était à l'intérieur, mais je ne les ai pas ouvertes. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la texture. Donc on va voir ça ensemble. Alors je les ai payés, je crois que c'était 2,49 € je crois les 4 petits pains comme ça. Donc c'est emballé dans un sachet. Elles sont toutes comme ça, elles ne sont pas emballées séparément. Hop. Donc ça colle un peu. Voilà. Alors, donc j'ai sorti du matériel pour essayer de les travailler et tout. Ok, donc on va prendre la jaune. Donc c'est vachement souple par rapport à... Je vais comparer beaucoup par rapport à la pâte Fimo, hein, mais je la trouve vachement souple. Est-ce que c'est parce que je viens de l'ouvrir? Mais elle a l'air de coller. Je sais pas si vous voyez, mais ça colle un petit peu. Alors, je vais regarder comment elle se travaille. Voir si elle déteint sur les doigts et tout, et voir ce qu'on arrive à sculpter. J'ai pris aussi des moules comme ça pour voir si ça marque bien les formes. J'ai aussi pris des petits emporte-pièces pour voir ce qu'on peut faire avec. Et puis bah voilà, après j'ai de quoi couper et tout, mais on va essayer de faire une citrouille, un truc comme ça. Par contre, faire une citrouille, il faudra que je fasse du orange. Donc il faudra que j'ouvre celle-là pour faire une espèce d'orange avec le jaune, comme ça permettra de voir si ça se mélange bien. Voilà, alors déjà au niveau du malaxage, j'en ai plutôt pas mal. J'ai les mains qui commencent à devenir jaunes, donc mon allié pour enlever les couleurs de pâte polymère, que ce soit de la Fimo et du coup celle-là, j'utilise des lingettes pour bébé. Ça marche très très bien, ça nettoie très bien les pattes et ça nettoie très bien les mains. Donc est-ce qu'on arrive à faire quelque chose? Alors vous risquez de bouger quand je vais malaxer ou aplatir parce que le caméscope est posé, enfin l'appareil est posé sur la table, enfin le trépied est posé sur la table. Ok, donc là on peut avoir des boules. Ok. Après c'est vrai qu'elle est vachement... Oh quoique, non, elle a l'air plutôt pas mal à travailler. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la rouge. Et on va essayer de faire une citrouille. C'est pas vraiment rouge, c'est rose. On va essayer de voir si on peut faire une citrouille. Ce que j'ai pas regardé c'est au niveau de la cuisson. Parce que pour ce qui est de la Fimo classique, c'est 30 minutes à 110 degrés. Là ils disent, alors je cherche le français, environ à 130 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Ok, d'accord. Donc là c'est 20 degrés de plus au niveau du four. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais voir comment se coupe le pain avec une lame dure. Ok, ça se coupe plutôt pas mal. Et je vais essayer de mélanger les couleurs. Je vais pas en mettre beaucoup du rouge parce que je suis pas sûre que... Bon, ce qui est bien, c'est que les petits sachets comme ça, on peut remettre dedans et que c'est quand même plutôt bien étanche. Donc je pense qu'au niveau des... Comment? Ça doit pas sécher tout de suite. Donc déjà, je vais essayer de les mélanger. On va voir ce que ça donne déjà. Elle est un peu élastique par rapport à la Fimo classique. Vous voyez, elle est quand même un peu... Quand on la réchauffe, elle est un peu élastique. Mais les couleurs se mélangent bien. Par contre, j'ai les doigts... Enfin bon, après ça, c'est pour toutes les pâtes comme ça, je crois que c'est pareil. Hein. Ok, donc on va essayer de modeler une citrouille. Donc déjà, on va essayer de faire une belle boule sans démarcation. Voilà, donc là, la boule en est pas mal. Donc on va la poser à plat sur la table parce qu'une citrouille, c'est pas vraiment rond. Je vais prendre un dotting tool, je vais faire un petit trou au milieu. Parce qu'on va sortir après du verre et on va y mettre la, vous savez, la queue de la citrouille avec les feuilles et les petits fils. Ensuite on va essayer de faire les traits. Alors pour faire les traits il me faut une aiguille. Hop. Alors elle colle à la surface.
Donc j'ai juste à faire ça. On a réussi déjà à faire les petits trucs. Alors par contre en dessous elle n'est pas tout à fait ronde, elle s'est un peu déformée. Donc là on a une base de citrouille. On va prendre du vert, autant en profiter qu'on ait du vert. Par contre j'ai un tilté, j'ai pas pris de noir, donc ça va être compliqué de faire des yeux, mais on fera en marron. Hop, donc on va malaxer, on va faire une petite tige. Ensuite on va essayer de faire, vous savez il y a les espèces de tortillons là, donc on va essayer de faire des fins boudins pour voir comment elle réagit quand on fait des fins boudins. Alors elle se manipule bien dans le sens où elle va s'étaler assez facilement quand elle est chauffée. Par contre il faut faire gaffe parce que du coup ça peut poser des petits soucis quand on veut que ça tienne par exemple. Là je voudrais essayer de faire tenir un des petits trucs debout. Et je suis pas sûre que... Oui, ah si ça tient, ça tient, ça tient. On va voir combien de temps. Ok, et on va essayer de lui faire des petits yeux. Donc pour lui faire des petits yeux, on va prendre du marron du coup puisque j'ai pas de noir. J'ai pas pensé, du coup j'aurais dû en prendre, j'ai pas pensé. Voilà, on va lui faire un petit bout de nez. On va... Ah, j'ai pas gardé de bout d'orange pour lui faire le nez. On va lui faire un petit bout de nez jaune. Voilà ce que donne notre petite citrouille. Alors je suis pas la plus douée en visage truc comme ça, mais je voulais la rendre un peu kawaii. Mais voilà ce que ça donne. Donc il va falloir que je vois une fois que ce sera cuit. On va tester une autre façon de faire. Alors on va tester de l'aplatir au rouleau et on va voir pour faire un cœur. Bon, c'est pas Halloween hein, le cœur, mais c'est pas grave. On va tester un cœur comme ça. Donc du coup on va prendre 2 roses. Après elle colle un peu mais elle ne se déchire pas, donc on peut la décoller facilement. On va faire un cœur. Hop. Et en fait dedans on va creuser un petit cœur. Voilà, ça on l'enlève. Et on va y mettre un petit cœur comme ça. J'ai raplati un peu plus pour qu'on ait la même épaisseur. L'abîmer. Donc elle colle un petit peu au moule, aux emporte-pièces. Et du coup on la met là dedans. Hop là. Vous voyez, hop, avec l'autre côté. Idéalement, le truc qui est bien, c'est de faire un trou ici pour pouvoir mettre ça sur un collier. Et je voudrais tester aussi avec des moules comme ça. Donc on va essayer un papillon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un papillon rose comme ça. Et on va tester les poudres métalliques dessus pour voir si jamais ça tient bien. Non, non, peut-être pas. Je crois que je vais mettre par petits bouts, je pense, parce que le moule est pas facile. Alors voilà, j'ai mis dedans, j'ai roulé. Normalement ça devrait être bon. Je vais couper l'excédent qui dépasse sans couper le moule. À un moment donné vous risquez d'entendre du bruit derrière moi parce que là je pense que dès le début vous avez déjà entendu le lave-vaisselle. Et là j'ai mon poêle qui est en train de se mettre en route. Ok, donc du coup je vais démouler, on va voir ce que ça va donner. Hop, est-ce qu'elle va se déformer ou pas? C'est surtout ça qui
qui m'inquiète un peu. Alors le modèle c'est très bien imprimé dessus. Hey. Donc voilà, franchement la pâte elle prend bien, elle prend vraiment bien. Ce que je vais faire c'est que je vais étaler par dessus, je pense que je vais mettre du violet, ça serait plutôt pas mal sur les épaisseurs. J'espère que ça va marcher parce que ça, les poudres comme ça je suis pas la spécialiste, hein. J'ai toujours eu du mal. Je pense que ça va être très joli. Voilà. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner à la cuisson. Bon voilà, et ben maintenant que tout ça est fait, je vais aller faire cuire. Hop là. Et puis on verra ce que ça donne une fois que ce sera cuit. Et voilà, ils sont cuits, donc ils n'ont pas bougé. Clairement, ça c'est pas d'effet au milieu là, c'était ce que je voulais voir, c'était si ça collait bien. La petite citrouille non plus ne s'est pas d'effet, ça n'a pas bougé. Et le papillon est aussi plutôt sympathique. Ok, par contre elle reste un peu plus souple par rapport à la Fimo, j'ai l'impression. Je vais pas la tordre à fond pour éviter de la casser. Mais ouais, il y a un petit peu de souplesse. Mais autrement c'est plutôt sympa. Franchement ces petites pâtes elles sont plutôt sympas pour débuter je trouve. Après elles n'ont pas forcément la même texture que la Fimo. Quand on malaxe et tout, elles deviennent assez molles. Et du coup on a du mal à essayer de faire des petits détails travaillés et tout. Contrairement à la Fimo. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal quand on en fait vraiment un loisir simple. Ou si ce n'est même pour débuter. Et si on apprécie de faire avec ça, on pourrait partir dans ce cas-là sur de la pâte Fimo, donc vraiment la pâte de la marque Fimo, parce que ça c'est de la polymère, à la base c'est des pâtes polymères. Du coup voilà, donc je suis plutôt agréablement surprise par celle-là. Je pensais pas qu'elle serait aussi sympa. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie de tester, pourquoi pas commencer avec ça. Après je vous dis, hein, ça remplace pas la pâte Fimo qui elle est d'une qualité quand même nettement supérieure. Mais on arrive quand même à faire des choses sympas avec. Je suis en train de regarder l'âge minimum, si c'est comme Fimo je pense. Normalement ça doit être 8 ans ou plus. Et ben ce n'est pas marqué. Il y a juste marqué ce n'est pas un jouet. C'est tout. Donc il n'y a pas d'âge minimum d'indiqué. Il faut peut-être aller voir sur le site internet. Mais voilà, c'est des pâtes. L'inconvénient que j'ai remarqué aussi, c'est quand elle sort du four, je trouve qu'elle a une odeur qui est très forte par rapport à la Fimo que j'ai juste à côté de moi, parce que j'étais en train d'en faire également. Celle-ci, quand elle sort du four, clairement il n'y a pas d'odeur chez moi, alors que celle-ci il y avait une odeur. Donc voilà, mais je suis plutôt satisfaite. Donc c'est une belle surprise. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau crash test DIY, ce que vous voulez. Bref, bye bye.